Alors, aujourd'hui, je voulais te parler de tes blocages. Encore une fois, de tes blocages. Parce qu'il y a un truc qui m'énerve. Tu peux pas savoir à quel point. Je suis tombée tout à l'heure sur une vidéo d'une personne qui a un projet, tu vois, mais qui n'arrive pas à le lancer. Et cette personne expliquait, tu vois, sur son Instagram, hein, tu sais, les petites vidéos que tu peux poster sur Instagram d'une minute, là. Elle expliquait que voilà, c'était prêt, que là, elle est prête à se lancer, que jusqu'à maintenant, elle l'a pas fait parce que tout un tas d'excuses. Et moi, j'aime beaucoup cette personne, hein. C'est quelqu'un, voilà, qui est abonné sur Instagram et tout. Mais, putain, il y a un moment donné, il faut se bouger le cul, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Cette personne, elle aimerait se lancer, elle veut se lancer, mais elle n'y arrive pas. Elle veut partager son message, elle en a un fort de message, elle voudrait le partager, mais elle n'y arrive pas. Et écoute bien, j'ai bien dit, elle le voudrait. Mais souvent, vouloir, mais ça suffit pas. Vouloir faire quelque chose, ça ne suffit pas. Vouloir être quelqu'un, ça ne suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Parce que tout le monde veut plus. Tout le monde veut plus d'argent. Tout le monde veut lancer un projet. Tu vois, en ce moment, c'est la mode. Tout le monde veut devenir entrepreneur. Tout le monde veut ceci, tout le monde. Mais, mais si c'était suffisant, tout le monde aussi serait riche et célèbre et heureux dans la vie. Et pourtant, c'est pas le cas. Tu le vois bien, tu vois comment le monde est. À un moment donné, tu vois que c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant de vouloir quelque chose? Écoute bien ça c'est important. Parce que dans ton parcours de vie, tu as accumulé des expériences. Voilà, des expériences positives, des expériences négatives. Et c'est ces expériences qui font la personne que tu es aujourd'hui. Bon, jusque-là, tu me suis. Et dans ce parcours-là, tu as accumulé aussi certaines croyances sur toi-même, des croyances sur les gens, des croyances sur le monde, et tu as accepté de croire à certains mensonges qu'on t'a dit. Ah, voilà. Et aujourd'hui, tu te rabâches sans cesse dans ton esprit une histoire que tu te racontes à toi-même et auquel tu crois. Et parmi cette histoire, eh bien, il y a des croyances et beaucoup de croyances limitantes. Pourquoi tu as des croyances? Pourquoi tu as des blocages? On en a tous. Parce que si aujourd'hui tu n'en avais pas de blocage, tu n'avais pas de croyances, tu n'avais pas de limites, eh bien tu ne serais pas là où tu en es aujourd'hui. En tout cas, tu serais quelqu'un de beaucoup plus épanoui et tu vivrais la vie que tu rêves, la vie de tes rêves. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tu te racontes des mensonges à longueur de journée. Donc cette personne-là que j'écoutais tout à l'heure, elle se raconte une tonne de mensonges. Et je ne sais pas si elle en est consciente, je pense pas, parce que sinon, quand tu es consciente que tu te racontes des mensonges tous les jours et que tu crois à ça, mais que tu t'en rends compte que finalement c'est des mensonges, tu bouges un petit peu. Tu vois, tu te mets des challenges, tu te mets des défis pour essayer de surpasser tout ça, de dépasser tout ça. Bon, donc, tu as des croyances limitantes sur toi-même, sur les gens, sur le monde. Et tout ce système de croyances, ça fait ton conditionnement d'aujourd'hui. Bon. Et il y a tellement de personnes, vraiment, que je vois, que tu vois sur les réseaux sociaux, même des gens qu'on rencontre tous les jours, et même des gens de notre famille, des gens proches de nous, qui ont tellement de talent, qui ont tellement de choses à apporter aux autres, mais ils n'en ont pas conscience de ça. Tu vois, il y a plein de gens qui ont un message fort, qui ont vécu des expériences de fou, qui ont des connaissances, qui ont des compétences à apporter aux autres. Et ça pourrait tellement changer le monde, ça, si tout le monde prenait conscience de ça. Et donc peut-être que toi, tu as un talent, tu as un don, peut-être un truc de la naissance, tu vois, tu es né avec un don, je sais pas, il y a plein de gens comme ça. Peut-être que tu as un talent, un savoir, quelque chose qui peut changer une personne autour de toi, puis deux personnes, puis pourquoi pas le monde. Mais les gens le font pas. Et ça me fait tellement chier, tu peux pas savoir. Et c'est pour ça que le monde il tourne aussi mal aujourd'hui. Faut pas chercher plus loin, c'est que les gens ils sont pas dans leur mission, ils sont pas dans leur vrai projet, les gens ils croient sans arrêt, la plupart, nous tous là on croit à nos mensonges, on croit à ce qu'on a entendu depuis qu'on est tout petit, on croit à ce qu'on nous a inculqué, à certaines valeurs qui sont censées, une certaine morale qui est censée dicter ta vie, mais quand tu grandis avec ça et que tu vois que ça te limite, mais prends-en conscience. Tu vois, t'as un claquement de doigts, tu te regardes dans la glace et tu te dis mais putain c'est quoi le problème? Ouais j'ai peur de ça, mais ouais j'ai des blocages. Et c'est quoi mon job là aujourd'hui? Mon job avant de bosser sur ton projet, ton job c'est de bosser sur toi. C'est ça ton job en fait.
Donc le monde aujourd'hui, il est ce qu'il est parce que les gens croient à des mensonges, croient à cette histoire dégueulasse qu'ils se racontent à eux-mêmes à longueur de journée. Donc toi, pour revenir à toi, si tu veux aider les autres, tu n'arriveras pas à le faire et tu n'arriveras pas à faire passer ton message comme il se doit si tu n'es pas toi-même. Si tu ne t'aides pas toi-même au début. Tu sais la phrase « aide-toi et le monde t'aidera », eh bien c'est ça. Donc le travail prioritaire, c'est pas un travail sur ton projet. Le travail prioritaire, c'est un travail sur toi. Et de toute façon, tout est lié. Prends conscience, c'est la première chose. La première chose de ce travail-là, c'est de prendre conscience de ce qui te bloque immédiatement et de faire taire ton ego. Cette histoire-là, c'est toujours la même histoire que tu te racontes à toi-même, c'est ton ego. Et bien ça, il va te faire croire certaines choses. Il va te répéter que finalement, non, tout va bien, que tu es assez bien, il va te mettre des excuses, tu vois, ton cerveau va te protéger pour que tu ne fasses pas certaines choses et pour que tu ne te dépasses pas. Parce que si tu te dépasses, tu vas avoir peur, tu vas devoir faire certaines choses que tu n'avais pas l'habitude de faire, tu vas devoir sortir de ta zone de confort et ça fait un petit peu chier, tu vois, ça fait un petit peu peur. Donc, c'est ça que tu dois prendre conscience de ça, de tout ce processus, de tout ce mécanisme-là. Prends conscience de ce qui te bloque, immédiatement sans plus attendre et travaille dessus. Première des choses. Si tu sais que tu as quelque chose à apporter aux autres, si tu veux réellement aider les autres, il y a travail sur toi. Tant que tu ne mettras pas tes blocages à la poubelle, tant que tu ne mettras pas toutes ces croyances-là au placard, ce sera compliqué d'aider les autres. Ce sera compliqué d'accompagner quelqu'un à faire quelque chose que tu n'arrives pas à dépasser toi-même. Ce sera difficile pour toi d'être dans ta mission, dans ce vrai projet que tu dois faire, tant que tu ne travailles pas là-dessus. Donc comment est-ce qu'on éradique ces croyances limitantes, ce qui nous bloque? Première des choses, c'est en acceptant de les voir. C'est en acceptant de les voir, en acceptant de se voir tel qu'on est réellement. En acceptant d'aller dans ta salle de bain, de te regarder dans le miroir et de te dire voilà tel que je suis réellement. Avec mes qualités, mais aussi avec mes défauts. Avec ce qui va bien chez moi, mais avec ce qui me bloque. Je me vois tel que je suis. Et ça, c'est super compliqué à faire. Il faut faire taire son ego, qui va te dire que toi, tu as un super passé, tu as vécu des expériences de fou, que tu as énormément souffert et que tu as de leçons à attendre de personne et que c'est un truc de fou ce que tu as vécu, que tu es déjà assez bien, etc. Ça, c'est ton ego. L'humilité. L'humilité. Tu vois? Peu importe ce que tu as vécu. Même si tu as vécu les pires crasses du monde. C'est ces pires crasses du monde que tu as subies, que tu as vécues, qui te permettent d'être la personne que tu es aujourd'hui. Mais pour être dans ton authenticité, pour être le plus sincère possible dans ton message, dans ce que tu partages avec les autres, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Un leader, c'est quelqu'un qui est honnête avec lui-même, qui accepte de se voir tel qu'il est réellement, même si c'est dur, même si ça fait peur, même s'il faut dépasser des couches et des couches de conditionnement, eh bien ils le font parce qu'ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à se dépasser. C'est l'état d'esprit que tu dois avoir. Si tu veux lancer ton projet et que c'est dur, tu dois poster des vidéos et que tu n'arrives pas à le faire, surpasse-toi. C'est comme ça, c'est en créant des expériences que tu vas avancer, que tu vas comprendre réellement où est-ce que tu dois aller, quelle est ta direction concrète, quelle est ta vraie mission, c'est en te créant des expériences. Et en acceptant de te voir tel que tu es réellement, que tu comprendras tout ça. D'accord? Et quand tu as réglé tout ça avec toi, parce que c'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça peut prendre du temps. Mais quand tu es dans ce processus, eh bien, et que tu as réglé certaines choses, là tu peux accompagner les autres. Là tu peux te permettre de dire à quelqu'un, voilà, moi je suis passé du point A et du point B, et du point A au point B, eh bien viens, je vais t'accompagner pour faire la même chose. Ok? Donc pour terminer, regardez des vidéos du coach qui t'explique comment débloquer tes croyances, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Écoutez ce podcast, là, le podcast que tu viens d'écouter, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Ça suffit pas. C'est pas comme ça qu'on change le monde et c'est encore moins avec des prises de conscience qu'on change le monde. C'est une première étape, il faut passer par là, mais c'est en créant des expériences qu'on change le monde. C'est en prenant conscience et en passant à l'action, en étant dans son authenticité, en étant honnête et en étant sincère avec soi-même. Ok? Donc ne t'arrête pas à ces podcasts, ne t'arrête pas à la vidéo de la nana ou du mec qui t'inspire. Non. Fais un travail de fond quotidiennement. Pointe le vrai problème et explose-le ce problème-là. En étant prêt à voir les choses, en étant prêt à accepter que ça va chier de voir ces choses qui vont pas.
tu vois. Et tu as deux choix maintenant. C'est soit tu fais ça tout seul, avec tes vidéos que tu regardes toute ta vie depuis 10 ans sur YouTube et rien n'a changé, soit tu décides de te faire accompagner. Soit tu as compris qu'à un moment donné, tu as besoin d'un coup de pied aux fesses. Tu as besoin de quelqu'un qui te prenne par la main et qui te dise voilà ce que tu dois faire étape par étape. Eh bien, si ça, tu le sens que tu as besoin de ça, tu cliques sur le premier lien dans la description. Tu regardes dans la description de la vidéo YouTube, il y a un lien, tu cliques dessus et tu lis la page. Ensuite, il y a un bouton, tu cliques aussi dessus et tu remplis le questionnaire. Et moi, de mon côté, je reçois ton questionnaire et je te rappelle. Je te rappelle et on s'appelle gratuitement 30 minutes, tu vois, pour que tu m'expliques tout. Tu m'expliques tout ce qui ne va pas, où est-ce que tu veux aller et on verra comment on peut bosser ensemble dans les semaines et les mois à venir. Je t'expliquerai vraiment comment, étape par étape, est-ce que tu peux faire pour dépasser tout ça et pour lancer ton projet, enfin, ce projet qui te tient à cœur. Voilà, si tu es chaud, tu cliques sur le premier lien dans la description. Moi, j'espère que ce podcast t'a aidé. J'espère que voilà, ça a créé des petites électrochocs dans ton petit cerveau. Je te laisse avec le lien, tu cliques, c'est dans la description. Et je te retrouve pour le prochain épisode. Ciao!